Je voulais dire aussi qu'il est sous une couverture totale du président sud-africain. Et la bénédiction des ANC le protège. Voilà pourquoi je suis venu ici, sur l'Internet, sachant que je vais trouver une intervention puissante. Parce que je suis prêt, et je suis disponible à toutes sortes de questions. Parce que les choses se sont déroulées depuis 10 ans. 10 ans, j'ai enduré une peine énorme. Et alors, j'ai fait juste une synthèse afin que je vous mette au courant. Et pour que vous soyez aussi au courant et de voir dans quelle manière je peux être sauvé. Je voulais aussi préciser qu'il y avait un faux prophète qui a couché aussi avec des filles. Il a volé l'argent. Il a fait toutes sortes de mal. Pas seulement aux Sud-Africains, mais beaucoup de gens, tous ceux-là qui étaient dans l'église. Ils se sont révoltés. Ils l'ont amené à la justice. Après vérification, on a constaté que c'est vrai. Et le monsieur, dont le type de prophète, son nom c'est Bushiri. Il était cuit. Et alors le président Ramaphosa, il lui a fait sortir sous une haute protection. Voilà pourquoi mes confrères congolais, lorsque d'abord ceux-là qui sont contre moi, qui ne me connaissaient pas, et quand je suis venu pour une petite église, et comme le monsieur, il est animé par la haine, manque d'intelligence, il comptait sur ses fétiches, et tous ceux qui comptaient, ils ont échoué. Voilà pourquoi ils ont allé répandre partout nos confrères africains, nos Congolais, que moi je suis prêt à dévoiler les secrets. Quel est le secret? Des réfugiés, des trucs, tous ces méfaits qu'ils sont en train de faire dans ce pays, je dois maintenant les exposer. Parce que le problème c'était quoi? Ils vont provoquer les Sud-Africains. Parce que la plupart des gens qui sont venus ici, il n'y a pas seulement les gens qui sont normaux. Il y a des criminels, des voleurs, des bandits à main armée. Tous ces gens-là sont venus se protéger ici parce que des lois sud-africaines, il y avait, parmi des lois sud-africaines, il y avait des lois qui permettent à ce que lorsque vous attrapez un voleur, vous devez les protéger, les garder. Et alors, ils se sentent bien à l'aise ici en Afrique du Sud. Voilà pourquoi ils sont venus ici en masse. Ils se sont transformés en pasteurs. Ils se sont transformés en africanisme. Ils ont toutes les techniques pour faire mal son prochain. Et alors, quand ils provoquent aussi les Sud-Africains, ils ont la protection des autorités sud-africaines. Ils provoquent la communauté sud-africaine. Quand elle va réagir, parce qu'on dit la foule n'a pas d'âme, mais réagissent ainsi. Et directement, ils présentent des preuves partout en Afrique. Et regardez comment ils sont. En Europe, partout au monde, regardez comment ils sont. Mais ils ne savent pas qu'ils ont des techniques énormes, maléfiques, pour détruire le peuple. Et ils sont venus ici pour détruire. Et alors, à ça, même ceux-là que je ne connais, je ne connais pas, ils me connaissent. Et alors, ils sont contre moi. Et alors, moi, j'ai constaté que je ne pouvais pas rester comme ça. J'ai fait aussi des tours ici et là pour que le gouvernement intervienne. Le gouvernement n'intervenait pas. Il y avait une chaîne nationale, SABC. Je suis parti là directement quand ceux-là qui sont en charge de ça, c'est-à-dire la présidence, ils sont au courant de ça, ils interviennent de stopper. Ils ont interdit à jamais que je ne puisse parler. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce moyen, pour que vous m'écoutiez.
Il y avait aussi un groupe de Sud-Africains journalistes, et ils étaient contents d'avoir écouté mes messages pour qu'ils diffusent ça. Lorsque les autorités ont entendu ça, ils ont arrêté ça. Il y a une chaîne qui est un peu influente, on appelle 702. Je suis allé aussi là-bas jusqu'à tel point ils ne me reçoivent pas. J'ai dit maintenant je vais parler même aux gens qui sont de YouTube. Ils sont un peu aussi influents. Il y a Cornell Foundation. Celle-là, on a même partagé. Je lui ai envoyé même des preuves. Elle a dit qu'elle est confuse. Elle m'a conseillé d'aller au parquet, au même parquet que je suis parti. Mais ils ne m'ont pas bien reçu là-bas. J'ai parlé au prof X. Prof X, il est aussi influent. Il a écouté, je ne sais pas, je lui ai donné quelques informations, mais pas toutes les informations. Il ne m'a jamais appelé. Il y a aussi un jeune homme Ricky qui est aussi écouté. Ce sont des gens qui sont en train d'exposer le pasteur, le faux pasteur. Et alors moi j'avais des informations pour montrer vraiment que avec des pasteurs ici c'est une longue histoire. Il n'en existe pas. D'ailleurs c'est deux ici que je suis en train de... Ils n'ont jamais été mis à la place publique. C'est-à-dire il n'y a rien de ces pasteurs ici qu'on peut espérer. Tous ce sont des voleurs, ils se sont transformés pour distraire le peuple, pour faire mal. Et alors, comme ils ont la protection du gouvernement, ici c'est ouvertement qu'ils ont manifesté ça. Et alors, moi, j'avais maintenant le temps de parler de ces choses des réfugiés ici. Je parle ainsi, non pas pour une autre raison, si ce n'est que faire mal. Parce que j'ai constaté qu'ils n'aimaient pas ça. Ils étaient mal à l'aise. Voilà pourquoi j'ai parlé ça pour frapper dur. Et puis j'insiste, montrer des preuves. Et j'ai fait ça pour répliquer à tout ce qu'ils m'ont fait toutes ces années ici. Et alors ils sont à l'aise comme le poisson dans l'eau parce qu'ils ont informé déjà le président Tshisekedi. Et Tshisekedi, comme il est dans la corruption, dans le vol, détournement, il ne se préoccupe même pas du peuple. Il a fait un deal avec Ramaphosa, il lui a donné des moyens. Il lui a lavé dans la corruption. Jusqu'à tel point Ramaphosa a dit niet que ce jeune homme ne peut jamais parler ça tant que moi je suis président. Et alors ces gens se sont en train de me malmener. Voilà pourquoi j'ai pris ce moyen ici. Il a refusé catégoriquement. Il était dans le deal avec Kabila et Félix. Parmi les 3 témoins présidents africains, lui, Ramaphosa était là. Le président de la Kenya était là. Le président égyptien était là. Et alors, parce que Félix est assoiffé de la haine pour gérer de la manière dont il veut comme un réfugié, d'autant plus que son père était bien placé dans la politique congolaise avec des postes que Félix ne devrait jamais être réfugié. Ils sont partis réfugiés. Ils savent déjà que même si le pays est détruit aujourd'hui, tout ce qu'ils vont voler, ils vont aller construire ailleurs comme des réfugiés. Avec ces amis-là, ils sont des réfugiés. D'ailleurs, ils n'ont jamais été réfugiés. Ils sont partis en Europe comme étant réfugiés pour qu'ils bénéficient de tout ce que les réfugiés ont. Ils sont maintenant dans le gouvernement. Ils sont en train d'appliquer le mensonge qu'ils ont utilisé pour mentir la communauté internationale et les Congolais ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi le Félix a utilisé toutes ses forces pour que Ramaphosa ne permette jamais, en aucun jamais, que ce que je vous parle ici soit à la place publique. Et ils disent que si Bouchiri, qui est ce qu'il est là, pouvait être au bout, et Ramaphosa l'a enlevé sous une haute protection, et il est aujourd'hui libre dans ce pays. Qui suis-je pour tenter Ramaphosa? Je ne tente pas, je cherche la liberté. Et
parce que ça, je faisais maintenant des bruits, jusqu'à tel point certaines personnes sont au courant. Ils voulaient maintenant me faire sortir de pays comme Bouchiri. Et alors, vu ce que Philippe Banda a fait, ils ont échoué. Moi, je vais partir où? Et quelle est l'assurance de ma sécurité là où je vais partir? Et quand je vois ma souffrance de 10 ans, je demande à Dieu et à vous, le peuple qui vont m'écouter, que la justice soit faite. Et surtout ça. Philippe Banda, au moment où j'étais dans son église, et quand j'ai pris comme ça, il viendra me fixer dans le regard, et puis ils vont aller faire, je ne sais pas, des rituels dans son bureau là-bas. Et c'est comme ça il avait parlé même à beaucoup de pasteurs là qui étaient en train de faire régulièrement. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et il y avait un groupe de nos frères congolais qui le faisait aussi régulièrement. Et à chaque fois ils vont faire ça, je vais tomber malade. Je vais parler toutes ces choses ici, même à la police. Rien. Alors, ce sont des choses tellement profondes qui me permettent de sortir et de parler, afin que ma justice soit considérée. En 2021, j'ai eu un peu d'argent. Je me suis dit non, je vais arranger maintenant mes papiers, mes documents. Je suis parti à une institution de la place qui s'appelle VFS pour que on m'enlève dans le système des réfugiés et on me donne le permis qui me permettra de vivre à l'aise en Afrique du Sud. Soit si je constate que les choses vont bien, je vais continuer. Si je constate que ça ne marche pas, je vais rentrer. Mais du moins que il faut que j'entre et je sors de la manière que je suis entré. Et alors quand je suis parti là-bas, ce n'était pas facile. J'ai utilisé une agence qui était près de cette institution. C'était Santon Morningside. Alors je suis parti là-bas. Ils m'ont demandé 9000 rand que je les ai payés. Et après, ils ont introduit mon dossier. Ils ont reçu le visa de tout le monde. Mais moi, ils ont bloqué. Ils ont dit que non, j'ai un papier qui me permet d'étudier et de travailler dans ce pays, à l'Afrique du Sud. Alors, je n'ai pas besoin d'un autre permis. Le permis de réfugié, là, me permet de travailler et d'étudier. Alors, je dois me concentrer sur ça et non pas continuer avec quoi? Avec d'autres permis dans le passeport. Ils ne m'ont pas donné, ils ont bouffé l'argent. Je les ai dit non. Le truc des réfugiés ici, c'est pour les démons. C'est pour les menteurs. Moi, je ne le suis pas. Bien que je suis tombé dans ça, je suis venu réparer. Enlève-moi dans ça, je ne veux pas. Ils ont refusé. Un jour, je suis parti à Yoville, station de police de ce côté-là, pour donner ces informations. Je me suis rencontré avec un policier là-bas, son nom c'est Tabo Mujele. Je lui ai expliqué tout à propos, tout ce qui s'est passé, je lui ai expliqué. Il écrivait même dans des papiers. Il a dit qu'il faut qu'on fasse ça un petit livre pour permettre aux gens de lire. Beaucoup, parce qu'au fur et à mesure qu'on parlait avec lui, parce que j'étais plusieurs fois avec lui, beaucoup de choses je me rappelais et il écrivait tout. Et alors, quand je lui ai parlé à propos de VFS, il m'a dit non, oublie ça. Nous allons te chercher un avocat, un avocat privé qui va défendre ta cause. Je lui ai dit non, j'ai ma carte Scorpion, je suis membre de Scorpion, je dois aller là-bas. Il m'a dit non, laissez ça, on ne va pas t'aider. Scorpion, c'est rien, on ne va pas t'aider. Parce que avoir un avocat privé est différent. J'ai accepté et je savais aussi une chose. Je savais là où
restait stable et je savais aussi là où il travaillait. Voilà pourquoi je mettais un peu de confiance à lui. Bien que je lui ai dit tout ça, je lui ai dit le niveau de Philippe Banda, le niveau de Congolais, tout ça, je lui ai dit. Et alors lui a fait aussi de sa manière. D'abord, il m'a invité dans son église qui était du côté Orange Grove. Et alors, dans les jours où je suis parti, le pasteur prêchait et il y avait un interprète. Et celui-là, son nom était Spiwe. Et alors, il m'a dit que c'est un avocat, il va t'aider. Il a des missions. Et j'avais mon argent, 15 000 rand. Et alors, il m'a dit, dans 15 000 rand ici, c'est beaucoup d'argent, ça peut t'aider à poursuivre tes objectifs. Lesquels? D'avoir le document propre et puis de poursuivre un Éthiopien qui avait mon argent. Je l'ai amené à CCMA. On a retranché qu'il devrait me payer. Il ne m'a jamais payé. Il m'a dit le premier objectif des documents, c'est-à-dire c'est chercher à convaincre les officiers de Home Affairs pour qu'ils nous fassent faveur. Donc le point là, c'est faveur. On ne mérite pas, mais on demande. Et s'ils acceptent, nous allons payer l'argent. Ils vont te donner le visa. Parce que moi, j'ai cherché Work Permit, mais ils m'ont dit qu'ils vont donner le visa qui va me permettre de travailler, d'être à l'aise ou de faire tout ce que je peux faire librement. Ça, on cherche juste quelque chose de faveur. Et deuxièmement, c'était poursuivre ce bandit d'Éthiopien ici. Un bandit qui a fait souffrir les Blancs. Je vous parle avec mon cœur. Ces messieurs ici, on n'opérait pas ensemble. J'ai travaillé pour eux. Et quand ils se disputaient, ils étaient en train de se battre là-bas. C'est à ce moment-là que les vérités sortaient. Et un jour, quand il s'est disputé, je lui ai dit, boss, il y a un client qui t'attend. Et son frère éthiopien lui a dit que tu appelles qui boss? Tu es en train de faire péché à l'appeler boss. C'est un bandit. Ce type ici est en train de voler les tracts des Blancs. Ils vont aller demander, ils demandent soit l'aide des policiers ou soit eux-mêmes. C'est-à-dire, ils utilisent les policiers au moment où le chauffeur ne veut pas céder les tracts à eux. Et à ce moment-là, ils vont utiliser les policiers. Et le policier va faire quoi? Va les appeler. Au moment où il les appelle, le policier va commencer à demander tous les autres documents. Et au moment où ils amènent tous les documents, l'Éthiopien va entrer dans les tracts. Ils vont partir avec ça. Et les policiers vont faire semblant comme s'ils sont en train de poursuivre. Alors ils vont arriver quelque part, ils vont enlever la tête, ils laissent ça, ils prennent la marchandise d'autres destinations. La marchandise peut être par exemple de 10 000 ou 12 000 et ils vont vendre 3 fois moins cher que ces marchandises-là. C'est ce que cet Éthiopien est en train de faire, les drogues et beaucoup de choses. Les Éthiopiens ont beaucoup de techniques. Ils ont utilisé les bandits sud-africains et zimbabwéens. Ils vont s'habiller en lambeaux et ils vont aller du côté blanc pour quémander. Lorsqu'un blanc descend pour les aider, ils vont les braquer. Et dès que les blancs ne donnent pas, on les tue. Somaliens, Érythréens, beaucoup de gens là, de même catégorie là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils partent là du côté blanc. Parce que les blancs, selon eux, ils ont beaucoup de moyens. C'est vrai, on est en train de relever le point des fermiers. Oh oui, même les fermiers sont dans le business. Tous ceux-là qui ont des problèmes, c'est les Éthiopiens. Les Éthiopiens les ont mal fait. Et ils sont là pour leur terminer. Et d'autres même sont partis aux États-Unis, là où il y a des Blancs qui ont de la compassion pour faire des bêtises. Un des bandits sud-africains qui était logé là où j'étais travaillé, il m'a dit,
C'était un jour où on l'a amené par les Éthiopiens. Ils ont dit que ce n'est pas un bon jour aujourd'hui. Alors il doit rester ici. Nous devons nous réveiller trop tôt matin. Directement, on me donne l'argent pour la chambre. Et il doit rester là. Et la manière dont il est venu m'attaquer, il a dit, coopérons. Prends la moitié, donne-moi la moitié. Moi, le matin, je vais partir, je vais aller dormir chez moi. Le matin, trop tôt, je vais me poster là où il m'a dit. Et alors, il va commencer à m'expliquer. Que je suis en train de préparer pour mes enfants. Et alors, les Éthiopiens sont en train de nous aider. Et moi, je vais m'habiller comme ça. Et dès que tu viens pour m'aider, je t'arrête. Il faut qu'on partage pour que tu survives. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de casser des magasins. Ils sont en train de chercher avec quoi? Avec certaines personnes noires qui travaillent avec de bonnes consoles, qui ont des secrets de blancs. Et dès qu'ils enlèvent ces informations-là, ils les donnent aux Éthiopiens. Les Éthiopiens vont venir avec toutes les informations. Soit c'est votre cuisinier ou bonne ou qui que ce soit, sécurité, ils ont donné ça. Et ils vont t'attaquer, ils vont prendre l'argent. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Ils ont beaucoup de techniques. Ça, ce sont des techniques qui se sont révélées au moment où j'y travaille avec. Mais sinon, ils ont beaucoup de techniques. Il y a d'autres chauffeurs à qui on les propose. À ce temps-là, on leur donne 100 000 rand. Et quand on te donne 100 000 rand, tu laisses le track et ils viennent prendre et ils partent. Et c'est comme ça qu'ils font. Il y a un Congolais ici à Besval, première avenue, il y avait un blanc. Il est allé demander une place juste pour rester parce qu'il n'avait pas de moyens. Et alors le blanc a eu compassion vers lui, il lui a cédé. Et avec beaucoup des informations qui sont aux entours de cette avenue-là. Et les Noirs congolais, en connivence avec un Mozambicain et leur groupe, sont allés, ils ont tué le blanc. Ils ont pris tous les devises qui étaient dans la maison, ils ont fait la fête. Ils ont déplacé le véhicule et il est allé loin pour prendre même la maison. Et alors les gens du quartier sont allés informer les Doudoulas. Les Doudoulas sont allés récupérer cette maison. Le monsieur était incarcéré par la police. Alors il a été arrêté, mais après il a corrompu, il est sorti. Et il vient toujours en train de mettre pression pour récupérer cette maison-là. Il dit que le blanc m'a donné. Et quand on lui dit le blanc est où, il dit je ne sais pas, il est parti, il m'a laissé tout. Et quand on est en train de poursuivre, il montre ses insuffisances. Et le quartier est en panique parce que ce type-là, bandit, est là-bas. Et alors, toutes ces informations, il y en a beaucoup encore. On fait en sorte que ces jeunes gens ici, mais alors, toutes ces informations ici, c'est connu de tout le monde. Tout le monde en parle. Pourquoi seulement moi? Ils vont s'en prendre à moi. Et alors, voilà pourquoi je viens. Que la justice soit faite. Ces gens ici vont terminer tous les blancs. Vous vous concentrez seulement aux fermiers. Mais les autres blancs ici, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils seront dans le piège de ces malfaisants ici. Maintenant, il m'a demandé que cet Éthiopien-là doit être d'abord identifié. Il faut qu'il y ait des plans pour aller voir là où il est pour que la police va et puis l'arrêter. Et on va utiliser, on va te donner une lettre, tu vas aller au parquet et on va renouveler ces procès. Même la manière dont vous avez parlé, ça montre réellement que il a corrompu. Et même l'agent qui a fait ça, ces documents, ça montre suspect. Et alors, c'est mieux de payer l'argent. Et ce montant d'argent va me permettre de payer aux policiers pour l'arrêter. Et il m'a demandé, et parmi les 15 000 rand, il y avait aussi l'argent que je devrais aussi, il m'avait demandé 1000 rand. Tout j'avais payé.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher un policier d'autre côté, qui est Berea. Et nous sommes partis là avec lui. Il a parqué son véhicule. Nous avons pris le véhicule de policier. Et avec ce policier-là, jusqu'à aller à Maboneng, lui montrer là où son frère restait. Nous sommes partis, je lui ai pointé, je lui ai dit, c'est son frère ici. Et directement, son frère m'a dit, qui t'a montré ici? Et prends mon numéro et tu vas m'appeler. Et on va résoudre ce problème à l'amiable. Et directement, quand je suis parti, lui, Tabo et le policier là, ils ont commencé à aller pour prendre l'argent là et pour oublier même moi. Et alors, un jour, Tabo me dit, il va m'aider. Il va m'aider parce que mon problème est spirituel. Tabo, il s'est dit, on l'appelle aussi Mufundisi, c'est-à-dire un pasteur. Un jour, il me dit que non, il y a un problème, le problème que tu as, c'est un problème spirituel. Il faut qu'un sangoma intervienne. Et il m'a dit que je vais te présenter chez un sangoma. Et tout ce que je vais te présenter sont bien. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de mauvais consort. J'ai dit pas de problème. Alors, je n'avais pas hésité parce que je connaissais une policière là-bas. Son nom, c'est Mme Kize. C'était une bonne maman là. Elle n'a pas de problème, elle n'a pas dans les trucs et consort. Et même quand nous sommes partis là, elle m'a demandé qu'il faut que toi-même, ton cœur te dise ça. Il ne faut pas que tu sois poussé par quelqu'un. Je vais t'aider. Le jour où tu seras bien, tu viendras m'aider. C'est ce que Mme Kize m'a dit. Je vais t'aider. Mais le jour où tu seras bien, tu ne m'oublieras pas. Mme Kize m'a dit. C'était une femme que je connaissais bien. Et même le chef de relève, je le connaissais bien. Je partais là. Et je leur aussi, je ne les avais pas parlé un peu en profondeur de ce que nous avons parlé avec Tabo. Du côté eux, ça devrait être peut-être une autre histoire. Même quand, lorsqu'il a constaté que Tabo est en train de manipuler, il a volé à l'œil nu. Parce que même ces policiers là-bas, ils étaient maintenant étonnés du fait que Tabo a pris l'argent, il m'a menti, il a fait même le truc ici de Sangoma ici. Ils se sont étonnés, beaucoup de gens se sont étonnés. Mais Mme Kize m'a dit ceci, que avant même qu'on fasse tout, il faut que ta volonté, je vais t'aider, tu seras bien. Si les faux pasteurs t'ont attaqué, c'est parce qu'ils savent c'est quelque chose. Ils sont en train de t'utiliser. Et je vais casser ces liens-là. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit ceci. Tu viens tel jour, je vais te donner. Tu vas te laver et puis tu vas boire. Pour enlever tout ce qu'on a fait sur toi. Et nous sommes partis les jours-là. Elle a prié, même les Tabo a prié. Ils m'ont donné ça. Mais avant même de me donner, au moment où il m'a donné ça, il m'a demandé que ça, tu utilises 3 jours pour te laver extérieurement. Et ça, tu vas faire aussi, tu vas boire 3 jours. Et tu vas faire ça 3 jours. Et effectivement, je l'ai fait. Ce qui était d'abord pour me laver, j'ai commencé à faire. Et je n'avais même pas dit personne. Elle a constaté que je le faisais souvent dans la nuit. Et elle a dit à ma présence que si je le faisais dans la nuit, c'est parce que la place n'était pas pour moi. Et puis je devrais me déshabiller pour faire quoi? Pour entrer. Parce que je dois mettre ça dans l'eau, ça doit bouillir. Et cette chaleur-là, c'est ce qui va me laver. Et elle savait déjà que je faisais ça pour éviter les gens parce que je devrais me déshabiller pour me laver tout ça. Et je l'ai fait. Après les jours, 3 jours j'ai fait, 3e autre jour j'ai fait. Et après ces 6 jours-là, ces faux pasteurs ici, les démons des pasteurs ici, les féticheurs ici,
Ils étaient déjà au courant. Escobar, son frère, la personne là où j'ai resté, est venu, lui a dit tout à propos de moi. Ils étaient étonnés. La femme, maman, Mariam, la manière dont m'a salué, est-ce que c'est comme ça? Quand je suis parti voir Tabo à la police station, il était assis sur la chaise quand ils ont reçu le message, je ne sais pas, soi-disant, un sangoma là-bas. Ils étaient étonnés. Il s'est même mis debout pour me laisser la place. Et assis-toi. Et il a commencé à trembler. Et c'est comme ça. Et l'œuvre là qui m'a lavé, c'était Mamkise. Il m'a même dit qu'on n'a rien fait. C'est juste enlever ce qu'on a mis pour toi par ces faux pasteurs. Et puis une chose, elle a dit ceci, que si tu veux entrer, on va demander nos ancêtres. On ne va pas appliquer la magie et consort. On demande la volonté de nos ancêtres. Si tu es d'accord, tu viens, on va entrer dans mon shrine. Elle m'a dit ceci. Jusqu'après ça, directement, Tabo, je ne sais pas s'ils sont disputés, il a dit non, c'est une femme fétichère, elle n'a pas une bonne volonté et consort. Toi, tu dois suivre la volonté de Dieu. Et directement, après, Tabo croyait que les produits que Mamkise a maintenant dépouillé de toute force que je suis amené de mon pays, lui pensait réellement que j'avais des trucs qui m'ont même permis de résister à des trucs de Filibanda. Lui pensait maintenant que Mamkise a enlevé tout maintenant. Ils ont fait des cérémonies, Mamkise n'était pas là, et après, il m'a mis dans le véhicule, il m'a fait passer dans la rue, à côté de la maison de Charity, la femme dont j'avais rencontré chez Philippe Banda. Et après, directement, elle avait sa concubine qui est dans l'opération Doudoula. Elle lui dit, viens, 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 viens vite. Les choses un peu d'une manière étrange. Et puis il me dit, sors, 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 on se rencontre. Quand je suis rentré, et là où j'ai resté, c'est chez Abacha, un Ivoirien, et puis sa femme était une Zambienne. Ils étaient au courant déjà que nous l'avons éliminé. Et même le frère congolais ici savait déjà que c'est tout pour moi. On m'a éliminé, et puis on va les chasser parce qu'on m'a tué. On va les chasser. Et lui m'a même chassé que s'il faut que tu meurs là, loin, là. Pas ici. Ils ont entendu. Les heures qu'ils ont mis, rien ne s'est passé, rien ne s'est déroulé. Tabo, le soi-disant pasteur, c'est celui qui a utilisé d'autres choses. Il a utilisé Mamkise pour juste, parce qu'il pensait que j'ai des trucs, ils vont me dépouiller. Mais c'était juste pour enlever les bêtises que les pasteurs ont mis et tous les faux, les soi-disant congolais. Beaucoup de gens, même mes frères congolais, ils ont amené les marabouts. Mais c'est par la grâce de Dieu, le véritable Dieu, et nos ancêtres, qu'ils ont échoué. Et voilà pourquoi j'aimerais aussi que la justice soit faite dans ma vie. Des choses sont trop. J'ai juste synthétisé ça. Pour que quelqu'un qui peut m'écouter et intervenir et m'aider. Maintenant, quand il n'y avait rien qui s'est passé, je suis parti là, à la station, et tout le monde, les gens des départements des criminels, ils m'ont vu, ils étaient étonnés, et ils se sont étonnés de me voir aller encore là-bas. Mais ce qui était vrai, ils ne pensaient pas que je partais là pour que Tabo me rembourse maintenant l'argent, parce qu'ils n'ont pas fait le travail dont il était question. Ils ne savaient pas que Tabo a utilisé aussi son frère Sipiwe pour m'escroquer mes 15 000 rentes. Et c'est à ce moment-là, lui-même m'a dit que non, que Sipiwe a été utilisé juste pour qu'il trouve l'argent, il n'y avait pas moyen, et c'est aussi leur manière de survivre.
de survivre, j'ai dormi affamé. Je n'avais pas de savon. Là où je restais, on m'a malmené. Et je n'avais rien. Toi, tu travailles. Tu as même quelque chose. Tu veux voler tout. Et je te demande même peu de rien pour commencer. Vous refusez. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Je suis parti chez leur commandant stationnaire, Michel Lele, colonel Michel Lele. Avant d'abord, pour la première fois, je lui avais informé presque tout. Et deuxièmement, quand je lui ai informé presque tout, il m'a aussi présenté chez un autre colonel. Le colonel, on était en train de causer pour nous montrer tout. Et jusqu'à tel point, il ne recevait pas des appels. Et quand je parle là, on me dit qu'il est malade. Alors c'est à ce moment-là que j'avais suspecté que c'est un autre féticheur Sangoma que le colonel stationnaire avait amené. Moi, je n'avais pas tout ça de problème parce que tout ce que j'ai cherché, c'est ma liberté. Tout ce que j'ai amené là, ce sont des choses vraies. Deuxièmement, comme Tabo m'a dit que Scipio a été utilisé juste pour bouffer l'argent, c'est à ce moment-là que je suis parti encore montrer ça au colonel, au commandant, colonel Michel, le commandant stationnaire. Il m'a posé la question, est-ce que tu avais informé ça chez le colonel dont je t'avais parlé? J'ai dit ça, je n'avais pas informé parce que j'attendais que Tabo me rembourse l'argent. Parce qu'ils ne font pas le travail dont il était question. Il m'avait donné des papiers. Et un autre papier, il a photocopié ça. Il m'a demandé, est-ce que tu veux que je photocopie ça? Je lui ai donné. Un jour, je suis parti là pour l'informer. Et puis, il m'a dit, viens. Quand il nous a mis avec Tabo, Tabo a commencé à nier. Il a commencé à m'insulter. Et puis, il dit que si tu veux, alors, on va te donner 12 000 rentes. Tu viens la semaine prochaine. La semaine prochaine, dont il était question, c'était jeudi. J'ai appelé, informé le commandant, le colonel Michel, le commandant Michel a ignoré mes messages. Il n'a pas appelé. Et alors, à ce moment-là, j'ai dit tout ça. J'ai compris réellement que c'est simplement, ça c'est le côté Philippe Banda qui est en train de faire ça. Parce que l'un des supérieurs dans la police, si c'est le numéro 1, si c'est selon le poste, il est membre, fils spirituel de Philippe Banda, qui est en train de faire tout ça. Philippe Banda a tous les membres dans tous les départements de ce pays où les gens sont en train de le permettre d'exécuter les prophéties qu'il est en train de donner. Les Sud-Africains crient jour et nuit par rapport à des points qui sont réels, dont j'ai pris. Je suis allé donner ça à la police, censé protéger ce peuple. Et même moi qui est venu dans ce pays. Et personne. Jusqu'à un jour, ils étaient assis avec Maman Kizé. Ils me disent que, pardonne-nous, est-ce que tu as ce bâton magique de Mandela? Est-ce que moi je suis Mandela? Est-ce que c'est comparable même avec Mandela? Donc ce ne sont pas des blancs qui l'ont maltraité, ce sont vous les noirs. Et pourquoi tu veux insulter en mémoire d'un héros qui est sur le plan international à des bêtises comme ça? On a des points profonds à parler sur ça. Et vous êtes en train de mentir toujours les blancs, les blancs, les blancs. Mais au moment où il y a des choses entre nous les Africains, on est en train de faire les choses qui ne sont pas des choses humaines. Même des animaux ne font pas ça. Et alors quand j'interviens, je parle, personne ne m'écoute. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce moyen, pour que j'en parle encore. Maintenant, en 2022, au moment où j'ai dit trop c'est trop, je dois amener ce monstre de Philippe Banda au parquet. Et les raisons que je l'ai amené là-bas, c'est parce que je n'avais pas de moyens pour le rencontrer. À l'église d'abord, il refusait pour que je sois reçu. Et alors personne ne m'écoutera. Alors le seul moyen, c'est de l'amener en public et de lui dire que tes hommes sont en train de me malmener. Ils sont en train de me persécuter. Alors dis-les de laisser. C'est ça l'objectif. Alors quand je suis parti là, le monsieur a renié tout en bloc.
Il dit de ne jamais vu la personne de Chinyoka. Alors il a prophétisé plusieurs fois en public. Quelle audace d'un incirconscrit comme Philippe Banda peut jouer avec l'autorité de l'État de ce pays. C'est-à-dire, il y a totalement l'absence de gouvernement ou bien de pouvoir sur ce monsieur-ci qui peut se faire n'importe quoi. Et si les enfants de ce pays sont en train de dire les étrangers, est-ce qu'ils ont tort? Bouchiri, lui là, et les autres prophètes que nous sommes en train de voir, ils sont en train de faire ça. Tous sont des étrangers. Parce qu'ils ont des noms qui se sont fabriqués eux-mêmes, qu'ils sont épargnés à la justice sud-africaine. Qui leur a permis de faire tout ça? Ce sont les autorités sud-africaines. Et alors quand j'amène tout ce que les Sud-Africains sont en train de pleurer, je les amène. Mais moi, je deviens un obstacle pour être puni, détruire, abattre. Non, je viens vers vous. Comprenez, c'est un peu profond. Et c'est vrai. C'est un peu profond. Je l'ai amené. On faisait que reporter. Jusqu'à tel point, un jour, mon avocate est venue en train de trembler. Il dit, on va retirer ça. On va retirer ton dossier parce qu'on n'a pas de preuves. Et je lui ai dit, pourquoi? Il dit, non, on n'a pas de preuves, il y a ceci, il sera beaucoup de choses, mais elle tremblait. Et maintenant, magistrat, qui a posé la question à l'avocat, dit, pourquoi toi tu veux le pousser d'arrêter? Toi tu es qui, d'ailleurs lui-même va parler. Toi il n'a pas, lui il a à la bouche, il va parler. Il m'a posé la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es persécuté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'intimide? Dis-moi. Et tout ça m'a ramené à m'expliquer. Je lui ai dit, j'aimerais parler en français. Et quand il est parti chercher l'interprète, il a reporté. Et ces fameux faux prophètes, avec ce groupe, parce qu'ils n'ont jamais su quelque chose, ils ont cru réellement que j'avais retiré. Ils sont allés m'arrêter, me kidnapper dans la cour magistrature, dans la cour du parquet, pour m'amener à la police. Et quand ils m'amènent, il y avait deux filles, une fille en tenue civile et un garçon en tenue civile. Ils étaient des policiers et un autre qui n'était pas policier, le gros Rasta, zimbabwéen, parmi les sécurités principales de Philippe Banda. Lui, le gros là, est en train de garder ma moto derrière la police et les deux là, ils étaient à l'intérieur. Et personne parmi les policiers uniformés a fait même hey. C'est seulement l'autre là qui est venu en relève, le chef de garde des prisonniers, qui a dit ce que vous dites, vous faites là, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas faire. D'ailleurs, c'est juste un livreur. Et vous le faites ça, ce n'est pas bien. Il lui a dit. Et alors, il a annulé tout ce qu'ils étaient comme charge sur moi. Et c'est resté seulement un parce qu'ils avaient même enregistré dans le système. Et ils ont dit que je n'étais pas légal dans le pays. Et directement, ils téléphonaient à Home Affairs pour qu'on m'enlève dans le système. Regardez là où Philippe Banda a amené ce pays. Parmi les gens qui sont en train de faire des frappes terribles. Sous la protection de certaines autorités de ce pays. Alors que le peuple eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe. J'ai dit, malgré ce que vous faites là, je ne peux pas, je ne peux rien. J'ai dit, vous ne voyez absolument rien. Ce que vous faites là. Et toi, tu es orgueilleux, tu fais ça. Et j'ai dit, d'ailleurs, moi je suis innocent. Combien de gens qui sont innocents dans la prison, qui sont là. Et toi, tu veux nous dire, tu ne seras pas la première. J'ai dit, vous mentez. Et quand ils ont dit ça, j'ai commencé à donner les informations.
parmi lesquels j'ai donné les informations à Tabo, à l'avocat, et puis aux avocats des Human Rights. Et j'ai pris même des photos de ces deux policiers-là. Je les ai pris et je lui ai envoyé. Et alors, c'est à ce moment-là, après 3 jours, 3 nuits, que je suis au coma mis, que je suis passé, que j'étais dans ces petites prisons-là de policiers. Et lorsque je suis sorti, personne n'a même pas dit un mot. Ils étaient en train de me regarder comme si c'était un spectacle. Ils ne parlaient rien. Ma moto à moi était même dans les parvis de la police, là où ils ne permettent pas que quelque chose entre. Ma moto était là. Et moi même dit qu'après, va prendre les documents de la moto pour que tu retires ta moto. Sous l'ordre, pas d'un petit policier. Et pour que la moto dorme d'abord là-bas, ce n'est pas les petits policiers. Et alors, quand je suis parti, le monsieur, comme d'habitude, on ne lui a même pas posé de questions sur ça. Par contre, le magistrat, c'est lui, parce que chaque fois on changeait le magistrat, et le magistrat lui dit que, mais tout ce que tu es en train de dire, il va le faire ça pourquoi? Tu es en train de mentir. Donne des raisons pour... Je lui ai dit que ce monsieur, c'est un farceur. J'avais un peu de courage et un peu de douleur qui me permettait un peu de parler différemment. Et c'est le magistrat qui a stoppé ça. J'ai dit, il a échoué de me délivrer, voilà pourquoi la haine, tout ça. Et moi-même, je ne savais pas que ça se passe comme ça. Personne ne m'a rien dit dans ma manière d'être. Moi, je pensais que ça vient automatiquement. Et j'attendais ce qui vient automatiquement de Dieu. Et ça ne s'est pas fait de la manière dont je cherchais. Voilà pourquoi la haine de ce monsieur qui lui ruine, qu'il a utilisé tout le monde pour me faire mal. L'année passée 2024, mon papier devrait expirer au mois de mars, je crois. Mais de toute façon, le papier devrait expirer au mois de 2024. J'ai utilisé les avocats des Human Rights. On ne m'a pas aidé. Je suis parti à Home Affairs pour renouveler mon pain. Toute l'année est passée comme ça sans que j'aie un document valable. Et c'était cette année 2025, janvier, au mois de janvier, qu'ils m'ont donné à renouveler encore. Je suis parti, j'avais des comptes à Mistadi, Checkers et même Uber. D'abord, ils ont bloqué tous ces comptes-là comme ça, boum, sans aucune raison. D'abord, la raison d'avant, c'était que ton document semblait être faux. Alors, ce n'était pas faux. Et au moment où on parlait avec eux, je leur ai dit que les documents de nos confrères qui sont qui sont dans vos systèmes sont des faux documents. Le mien, c'est vrai. Comment les gens sont en train de vivre dans ce pays-ci avec des faux documents? Ils sont à l'aise. Mais maintenant, moi, qui donne d'abord les informations pour que la justice soit faite, je suis en train d'être puni. C'est-à-dire quand les Sud-Africains sont en train de se relever ici, vous êtes au courant de ce que vous faites avec les bandits qui viennent dans vos pays et vous les mentez. Maintenant, moi, je viens avec ça, vous voulez me tuer même. Ça, c'est vrai, il n'y a rien de mensonge. Même actuellement, là, j'ai déposé le dossier, mon document à Mistadi. Mistadi a accepté d'autres documents. Et parmi les documents-là, il y avait même des documents qui sont douteux. Mais les documents vrais qui viennent de Home Affairs, ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de criminal check. C'est-à-dire, on va vérifier, tu paies l'argent, ils vont vérifier si dans le système,
tu n'as jamais fait quoi? Des crimes ou bien tu as déjà fait quelque chose qui n'est pas bon. Et alors ils sont allés vérifier, c'est vrai, les caisses ou bien mon dossier que les gens de Philippe Banda avaient ouvert contre moi, que j'étais illégal dans ce pays, était encore là. Ils ont cherché d'enlever, ils ont échoué. Et alors Misadi a pris comme preuve de dire que réellement dans le système tu es illégal. Et alors je ne suis pas illégal. Qui avait fait ça? Philippe Banda avec ses sécurités là-bas. Mais aujourd'hui je viens pour que la justice soit faite. Et je suis prêt à répondre à des questions. Si réellement je suis légal ou illégal. D'autant plus que j'ai perdu beaucoup d'argent pour qu'on m'enlève dans le système là de Home Affairs. On m'a dit que je suis reconnu. Un papier qui vient de Home Affairs qui m'a dit que je suis reconnu. Et je n'ai pas besoin d'autres permis. Je suis déjà reconnu pour travailler et pour étudier. Les gens qui peuvent se réveiller et faire n'importe quoi. Ils n'ont pas peur de la loi, ils n'ont pas peur des principes, ils n'ont même pas peur des gouvernements. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans le cabinet qui eux ont fait des fétiches pour qu'ils soient là-bas. Ils sont en train d'obéir n'importe quoi. Un jour, Thabo Mbeki m'a dit, déjà la famille royale du royaume des Zoulous sont au courant de toi. Ils ont téléchargé une application pour te suivre. Faites attention. Et après quelques jours, le mécanicien Bright m'a appelé, m'a dit non, il y a une moto ici, tu vas commencer à louer. Et c'est une moto d'un prince. Alors tu vas commencer à payer et à lui payer. Après, tu travailles, mais je te donne le numéro, il va t'appeler. Mais faites attention, tu es en train toujours de parler, de faire des points qui ont déjà passé. Ne pars pas là-bas pour lui parler ou bien lui rappeler de tout ça. Bright m'a dit. Et même quand la manière dont il m'a donné le numéro, vous sentez vraiment que c'est une personne à respecter. Après lui-même, Prince m'a appelé. Et quand il m'a appelé, il m'a dit, je vais te rencontrer. Le premier jour que nous nous sommes rencontrés, je lui ai parlé de sa sœur. Princesse, de la manière dont les choses se sont déroulées là-bas. Je lui ai dit. Il m'a dit, ne t'en fais pas, nous allons régler tout ça. Et quand je suis parti, après quelques jours encore, il a changé. Il a dit, non, moi je ne suis pas prince. Et notre famille, nous sommes ressemblés parce que nous venons de ce côté-là. On avait nos ancêtres étaient des blancs et voilà pourquoi nous sommes nous sommes des Kaladi. Kaladi, c'est-à-dire les métis. Nous sommes des métis parce que nous venons des ancêtres noirs et blancs. Et moi, je ne suis pas... Je leur ai dit non. En te regardant seulement comme ça, en dehors de la taille, tu es le prince. Et tu es le roi. Le roi ici qui est actuellement ici. Il y a des traits. Quand il y a des traits. En les voyant comme ça, même certaines filles ici, certaines filles du roi, des princesses, vous allez voir, ils ont des traits des rois. Peu de ces enfants sont du côté des reines. Mais en voyant comme ça, il a commencé à rire là-bas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? On va commencer là-bas à lui envoyer les messages dans le WhatsApp. On commence à suivre aussi. Et là, récemment. Et après, j'ai oublié tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Beaucoup, alors beaucoup. J'étais en train de louer quelque part.